de plus en plus. Jusqu'à ce qu'il devienne fort, riche. Je prophétise, à partir d'aujourd'hui, lorsque tu vas commencer à travailler, tu vas semer, écoute-moi bien, tu vas moissonner. Je dis tu vas moissonner. Je dis écoute-moi bien, Dieu a dans la richesse, tu seras riche. Mais si tu n'as pas comme maintenant, lorsque tu vas commencer à travailler, écoute-moi, Dieu va multiplier tes forces. Il va multiplier tes forces. Le peu que tu es en train de faire aujourd'hui, mon Dieu va agrandir cela. Il va agrandir. Il va agrandir cela. Il va agrandir cela au nom puissant de Jésus. Ne prends pas le pain à la légère. Ne prends pas le pain à la légère. Ne sous-estime rien. La Bible dit pourquoi? Ne te soucie pas du petit commencement. Mon Dieu va étendre la main sur tes affaires. Il va étendre la main sur tes affaires. Je dis, il va étendre la main sur tes affaires. Au nom puissant de Jésus. C'est tout. Amen. Oui. Maintenant, qui comprend quelque chose? La Bible dit que quoi? Jusqu'à ce qu'il est devenu quoi? Fort riche. Où? Dans le pays où on pouvait le choisir. Là où on ne pouvait pas s'intéresser. Les gens avec qui aujourd'hui tu marches parce qu'ils ont un peu, ils n'ont encore rien. Parce que lorsque Dieu va se manifester dans ta vie, tu seras plus que eux. Je dis, tu seras plus que eux. Tu seras plus que eux. Au nom puissant de Jésus, tu fais à quoi fort. C'est tout. Amen. On ne pouvait pas évaluer. On dit qu'il avait des troupeaux du menu bétail, les troupeaux du gros bétail, un grand nombre de signes. C'est n'importe qui a domestique dans la maison. Il avait les serviteurs. Il avait les serviteurs. Les gens qui étaient sous lui. Dans ce pays étranger. Amen. Amen. Écoute-moi. La Bible dit quelque chose. Que à ce moment-là, les Philistins étaient devenus quoi? Jaloux de lui. Écoute-moi bien. Dieu va faire un certain nombre de choses autour de toi. Lorsqu'il va te bénir, certaines personnes seront jalouses. Écoute-moi bien. Dieu va se manifester puissamment dans ta vie. Il va se manifester. Ne t'inquiète pas. Je dis ne t'inquiète pas. Là où tu es dans la bonne position. Tu es dans la bonne position. Et ce Dieu-là va être dans ton commerce, va être dans ton travail, va être dans tes activités. Tout ce que tu fais aujourd'hui, mon Dieu met sa main là, au nom puissant de Jésus, lève-toi du fire. Du fire. Du fire. Du fire. Du fire. Amen. Écoute-moi. Je ne vais pas dire ça au micro. Amen. Amen. Lorsque demain tu sors, là où tu vas vendre, amen. Là où tu vas vendre, là où tu travailles, dans ton atelier, tu n'as pas encore commencé à travailler. Et que tu as un dossier quelque part. Si tu vas travailler, quand tu entres, prends autorité. Pas le nom de Jésus. Tu prends autorité, tu possèdes cet endroit-là. Tu vas voir comment cet endroit sera. Amen. C'est un contrat. Mets-toi dessus. Grâce à ton point de contact, tu déclares que tu veux prendre possession. Comme Isaac a pris possession du pays de quoi? De Guéra. C'est pourquoi tu veux prendre possession là. Quand tu dis ça, ça va marcher. Tu comprends quelque chose? Amen. Amen. Maintenant, ne partage pas ça à quelqu'un. Maman Améliore. Amen. Amen. Bonsoir. Amen. Amen. Écoute, quelque chose s'est passé. Quand il est devenu, il a commencé à marcher pour lui. Écoute-moi, personne ne va te chasser jusqu'ici. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu n'a pas encore donné ce qu'il doit te donner. Mais quand Dieu va te donner, ils vont te chasser au bon moment. Et quand ils vont te chasser au bon moment, tu iras avec tes richesses. Amen. Écoute-moi. Personne ne va t'attaquer pour l'instant. Jusqu'à ce que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Ce qu'ils font là, ce n'est pas des attaques. Amen. Quand Dieu va se manifester, il va te bénir. Il va savoir que non, tu as déjà la capacité d'aller de toi-même. C'est là où les attaques vont venir et tu vas les laisser. Amen. Amen.
ce que tu traverses là. Maintenant là, ils vont te regarder, ils vont rien faire. Ils vont t'insulter, ils vont rien faire. Ils vont t'attaquer, ils vont rien faire. Écoute-moi, quand tu seras déjà béni les gens ou non, eux-mêmes ils savent que non, il y a quelque chose en toi, ils vont te chasser, tu vas partir. Amen. C'est ici, lorsque Isaac est devenu fort riche. Ils devenaient riches, ils n'ont pas compris. Ils disaient que non, peut-être non, il va rester à ce niveau-là. Il est devenu encore plus riche. On commence à dire qu'on va l'observer. Il devenait encore de plus en plus riche. On dit on va l'observer. Lorsqu'il est devenu quoi? Fort riche, on dit que non, il y a un problème. Surtout les Philistins n'ont pas compris. Abimelech n'a pas compris. S'il pouvait s'attacher à Isaac, il devait aussi devenir quoi? Fort riche. Je suis en train de dire, à cette saison-ci, ceux qui s'attachent avec toi seront bénis. Ceux qui te bénissent, ceux qui vont te bénir seront bénis. Ceux qui bénissent tes efforts seront bénis. Au nom puissant de Jésus. À ceux qui vont te maudire, toute personne qui va essayer de te maudire sera maudite. Sera maudite. Sera maudite. Au nom puissant de Jésus. Qui comprend quelque chose? Est-ce que ça avance? C'est ici! Abimelech a dit va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Ils ont essayé de chercher comment Abimelech, comment Isaac essaie d'avoir de l'argent. Ils n'ont pas compris. Ils ont commencé, ils sont allés consulter, ils n'ont pas compris. Même les féticheurs leur ont dit que non, celui-là, on ne l'attaque pas. Il y a un niveau où tu arrives. Les gens vont gâter ton argent. On garde l'argent de ceux qui n'en ont pas. Amen. Il y a un niveau où tu arrives. On peut attaquer tes finances là. Ils ne peuvent pas, ils ne connaissent même pas là où ça vient. Qui comprend quelque chose? Amen. Amen. Ok. Si tu arrives à la dimension du président de la République, on peut attaquer tes finances. Il y a des hommes d'affaires ici là que si tu attaques la finance, c'est comme si ils ne vont même pas sentir ça. Amen. Ici, Isaac a dit, ok, je pars. Et il campa dans la vallée de Guérar. Il n'est pas sorti de Guérar. On l'a chassé de Guérar. Il dit, c'est mieux pour moi. Là où vous pensez que à Guérar, là, ça ne peut pas se manifester là. C'est là où ça va se manifester. Parce que ça ne dépend pas de moi. Ça dépend du Dieu que je prie. Amen. Amen. C'est un Dieu. Je fais. Amen. Même si c'est court, on t'enlève d'ici là. Aussi longtemps qu'on a dit que non, c'est dans Cotonou là que tu dois rester. Si on veut, on t'amène à Songo. Amen. Même si tu es à la frontière là, à la frontière de Cotonou là, tu vas réussir. Amen. La Bible dit qu'il s'est établi là. Mais là, écoute ce qui s'est passé. Lorsqu'il s'est établi, je vais te donner. Prends la clé. Il est arrivé. Il dit les gens là pensent que quoi? Aussi longtemps que c'est Dieu, Dieu va opérer. Amen. On dit qu'il a commencé à creuser les puits. Il creusait les puits. Et chaque fois qu'il creusait les puits, les Philistins venaient verser quoi? Le sable dedans, la poussière dedans. À cette époque-là, c'est les puits qui donnaient l'argent. Amen. La Bible dit, à un moment, quand il creusait, les Philistins venaient verser le sable. Il y aura toujours les gens. Lorsque tu t'efforces à faire quelque chose, certaines personnes vont venir détruire ce que tu fais. Mais si tu es un véritable enfant de Dieu, écoute ce que tu dois faire.
Quand on détruit pour toi, fais attention. Qu'est-ce qu'il faut faire? Chacun de nous a un père ici. Chacun de nous a un père. Un père biologique. Une mère biologique. Qu'est-ce que ton père a fait qui lui donne l'argent? S'il ne vit pas. Qu'est-ce que ta mère fait? Qui lui donne plus d'argent avant de mourir. Amen. Si ta mère s'est en sortie dans ça, toi tu vas t'en sortir dans ça triplement. Amen. Amen. La Bible dit ça. Isaac creusa de nouveau les puits qu'on avait creusé autant de quoi d'Abraham. Amen. Il s'est dit, ils m'ont envoyé ici à la famille. Je me souviens ici là que Abraham, mon père, m'avait déjà mené dans un toit comme celui-ci. Il a créé ses serviteurs de Dieu. Où sont les puits là? Il a commencé à chercher. Il ne voit pas. Il a commencé à chercher. Il ne voit pas. Il dit à ses serviteurs, écoute-moi, je me souviens que Abraham, mon père, avait creusé ici là. Il commence à creuser. Écoute-moi, si ta mère était une commerçante, vraie commerçante, il faut avoir les gènes du commerce en toi. Pourquoi lorsque les choses vont mal, tu te lances dans le commerce là? Parce que ta mère avait déjà préparé les gènes pour que les gens qui viennent après elle commencent à continuer dans ça. Amen. Bien, Dieu. Amen. Amen. Écoute-moi. Il est là. Qui n'ont fait aucune formation. Amen. Mais le travail de leur papa est tellement en eux. Écoute-moi bien. Jésus était charpentier parce que son père Joseph était charpentier. Il ne l'a pas appris à faire quelque chose de quoi, de la menuiserie, n'importe comment, mais parce que c'était déjà là dans le gène. Il voyait comment son père faisait. Il voyait comment, même s'il n'allait pas manger une formation, c'était déjà dans le sang. Amen. Quand tu vois que c'est difficile, souviens-toi, il y a quelque chose en toi que tes parents ont préparé depuis la nuit des temps, qui ont fait à ceux qui peuvent te lever à ce niveau-là. Maintenant, continue. Amen. Écoute. Isaac creusa de nouveau. Amen. Les puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham, son père, et qu'avait comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Ne change pas. Mon Dieu. On dit que on va changer les choses qu'on a déjà préétablies depuis. Amen. Si tu n'as pas encore quoi, les racines de ce que tu as trouvé, on va faire attention. Écoute, la Bible dit, les serviteurs d'Isaac creusaient encore dans la vallée et ils trouvaient un puits d'eau vive. Amen. Suis. Les bergers de Guérin querelaient les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Tu as creusé le puits, non? L'eau là est dans notre territoire. Donc, conclusion, ce n'est pas ton eau, ce n'est pas ton puits. Écoute, la Bible dit quoi? Et il donna au puits le nom de quoi? Essek, parce qu'il s'était disputé avec eux. Il ne leur a pas donné le puits. Il ne leur a pas donné l'eau. Il a défendu son travail. Amen. Il a défendu quoi? Son puits. Ils sont venus l'attaquer. Ils sont venus le quereller. Il dit non. Ce sont mes serviteurs.
vous nous avez chassés là-bas. Nous sommes venus ici. Nous avons encore recreusé les puits. En réalité, ce n'est même pas pour vous. Si on veut voir, c'est pour mon Père. Amen. Amen. Et Dieu a réussi à lui donner des mises sur le puits là. Il a dit, je vais t'appeler quoi? Essec. Pourquoi? Parce que les gens se sont querellés avec moi. Les gens qui te querellent avec toi, quelque chose que tu quittais, qui t'est donné, et que tu leur donnes ça cadeau parce que tu ne veux pas les problèmes. Tu ne veux pas. Amen. Amen. Ce qui est pour toi est pour toi. Défends ça jusqu'à quoi? Jusqu'au dernier souffle. Que personne ne prenne tes efforts à la légère. Tu as travaillé pour avoir de l'argent et à la fin on dit que non, tu as travaillé un peu. Dis-toi que non. Comment? Il y a quand même plus ma chose. Il a donné le nom de quoi? Essec. Pour dire quoi? Ils se sont querellés. Ils se sont disputés. Maintenant, la discussion peut aller jusqu'à la main. Jusqu'aux mains. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais les querelles, ça s'arrête au niveau de quoi? Des injures. Qui comprend? Pour dire quoi? Quand tu commences à combattre quelque chose, amen. Tu as déjà marqué un saut. Ceux qui viendront combattre avec toi demain ou après-demain ne vont plus venir avec violence comme les autres. Ils savent que non, tu es prêt. Ils vont s'arrêter au niveau de quoi? Des injures. Je vais quelque part. Si les gens t'ont vu en train de bagarrer, et tu as sorti tes gants. Une autre personne qui viendra te chercher querelle là. Quand elle reste à distance, vous allez vous insulter. Ne te tais pas. Qui t'insulte? Insulte la personne. Qui comprend? Amen. Il y a certaines personnes, lorsque tu restes calme, ils se disent que non. Toi, tu es bête. Qui comprend? Amen. Amen. Tu ne t'es pas dit de faire quoi? D'aller tuer la personne. Non. Ce n'est que les injures. Toi aussi, tu as la bouche. Les gens n'ont pas peur de toi parce que tu dis, ok, je il faudrait que ta bouche là soit aussi quoi? Les ciseaux. Amen. Première étape, ils sont venus combattre. Isaac, lorsqu'ils ont combattu, il a réussi quand même à protéger quoi? Son puits. Il a dit que non, je vais t'appeler Isaac. Pourquoi? Parce que quoi? Ils sont venus jusqu'au mains. La prochaine fois, ils ont compris que non, il était prêt. Ils se sont arrêtés jusqu'au querelle seulement. Il a dit que ok, comme c'est comme ça là, c'est Signa. Écoute-moi bien, la troisième fois, quand ils sont venus, Dieu les a mis quoi? Au large. Parce qu'ils ont regardé les ennemis. Ils n'ont pas vu les ennemis. Ils ont regardé les détracteurs. Ils n'ont pas vu les détracteurs. Ils ont compris que non, celui-là qui avance là, il est prêt pour la guerre. Il est prêt pour les injures. Donc personne ne va s'approcher de lui cette fois-ci. Amen. Amen. Si tu ne réagis pas aujourd'hui, les gens ne vont pas avoir peur de toi. Amen. Amen. Qui comprend? Amen. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas quoi? Querelle. Discussion. Parce qu'on savait qu'il était prêt. Les gens sont venus l'arrêter. Il s'est débattu, il a protégé sa chose. On a compris qu'il est prêt pour la guerre. Les prochaines personnes, tu penses que quoi? On va prendre notre chose, il dit que là, il a aller. Je suis là. Il a fait, il a protégé. Il avance encore pour continuer. Si tu ne le connais pas, il est prêt pour les insultes. Il est prêt pour les gens. Ne vous approchez pas de nous. Il faut que les gens comprennent qu'à part les prières spirituelles, tu as les prières physiques. Je te dis ça ici. La Bible dit quelque chose. Que Jésus
a dit que si quelqu'un te gifle sur la joue droite, montre-lui l'autre. Il n'a pas dit l'autre joue. Il a dit montre-lui l'autre côté de toi. Donc ça veut dire que si tu gifles, toi tu ne donnes pas, c'est l'autre côté que toi tu es en train de faire quoi? Manifester. C'est à la Kaweboni. Tu ne vas pas manger pendant toi. Ah, mon mère, est beaucoup mieux. Jésus, toi-même là. Jésus, va toi. Tu as essayé la gifle de quelqu'un. Qui comprend quelque chose? Jésus lui-même a expérimenté la gifle. Amen. Amen. Il faut être prêt pour protéger ce qui est à toi. Ici, là, Isaac n'a pas trop travaillé comme il devait le faire. Parce que Abraham, son père, avait déjà fait un certain, il avait déjà mis les places. Si les choses deviennent difficiles, compliquées pour moi, je sais ce que mes parents faisaient. Et je vais faire dans ça. Et ça sera facile pour moi. Qui comprend quelque chose? Il appela Réhoboth. Réhoboth, c'est cette portion-là qui rend facile les choses après avoir défendu ta chose. Réhoboth, c'est cette portion-là qui rend facile les choses après avoir défendu ta chose. C'est une notion spéciale. Écoute ce que ça veut dire. Il dit l'Éternel, car il dit l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. L'onction Réhoboth, Amen. Tu ne souffres plus comme tu souffrais. Et tu n'as plus les attaques comme les attaques venaient. Personne ne t'insulte. Personne ne vient te faire la guerre. Tu es en abri. Parce que ton père avait déjà combattu. Toi-même tu as combattu à un certain niveau. Aujourd'hui maintenant tu as le repos. Amen. 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 C'est pourquoi les gens comme les Jacob veulent rester à la maison. Ils mangeaient fatal. La nourriture vient de il ne se gênait pas. Quand il tourne comme ça, là, il attend, il avait la bière en pagaille. Il avait, comment comment on appelle ça? Les légumes là. En pagaille. C'était là. Quand il veut manger salade, il va manger. S'il veut manger matéjan, il va manger. Écoute-moi. Tout ce qu'il veut manger, c'est là. Il ne souffrait pas. Pourquoi? Ses parents avaient déjà, son grand-père avait travaillé, son père a travaillé. Aujourd'hui, il est d'accord. Ne sois pas jaloux des gens qui sont là, ils mangent leur vie. Leur grand-père a travaillé. Leur père a travaillé à cause de. Tu cours aujourd'hui pourquoi? Tu travailles aujourd'hui pourquoi? Pour mes enfants. Pour tes enfants. Écoute-moi. Chez les blancs, quand on accouche son enfant, on fait une assurance à l'enfant. On commence déjà à cotiser. L'enfant a 18 ans, a déjà un compte bancaire qui a déjà au moins 3 millions. Toi tu es là. Tu consommes donc pour compter tes enfants tout le temps. Avec ta tête là, tu n'as pas cotisé 500 francs. Ta tête Amen. Amen.
Il y a une notion spéciale. Il Il y a une notion particulière. Amen. Amen. Qu'on appelle notion réopote. Lorsque cette notion-là est sur toi, tu prospères. Lorsque cette notion-là est sur toi, il peut te sauver. Amen. Amen. Allez voir. Allez voir. Que ce soit Isaïe, que ce soit Jacob, personne ne était pauvre. Personne. Amen. À un moment, Jacob pensait qu'il avait réussi. Il a laissé Isaïe à la maison. Il est venu ramener les cadeaux. Tu m'as laissé là. Je suis sûr que ce que j'ai la tente n'a pas passé. Amen. Pourquoi? Parce que ce qui était resté pour Isaac, c'était lui qui était devenu quoi? Le commandant en charge. Amen. Ne meurs pas si tu ne laisses pas tes enfants une passer. On voit quelque chose. Ne meurs pas. Ne meurs pas. Qui comprend quelque chose? Ne meurs pas. Tu te chies pour ces enfants. Tu te chies parce que tu voudrais que les enfants là puissent être quoi? Établis demain. Amen. Conclusion. Dieu savait que le travail d'Abraham pourra mettre en vain. Il a dit Abraham a planté, il a creusé les puits. Les ennemis sont venus, ils ont fermé ça là. Un moment il a dit non, ils peuvent fermer. Mes bontés ne sont pas épuisées et mes compassions ne sont pas l'éternel. Il a dit pendant que les Philistins oubliaient, il a suscité qui? Isaac. Isaac allait creuser les mêmes puits pour être quoi? Riche. Qui comprend? Le Seigneur va t'aider. Le Seigneur va t'aider. Pour que ça fonctionne, tu vas voir qu'en ce mois-ci, parce que ce qui s'est manifesté dans la vie d'Abraham, dans la vie d'Isaac, c'était la faveur. Amen. Et c'est cette faveur qui va se manifester dans toi. Amen. Tu vas travailler un peu et tu vas moissonner. Amen. Dieu va susciter tes efforts du passé pour que tu puisses avoir ça, pour que tu puisses jouir de ça dans cette saison. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Attention, t'es plus rapide. La Bible dit il est venu. Il a causé. Et les gens sont venus discuter. Il a appelé ça quoi? N'est-ce pas? Écoute-moi. Peut-être tu avais creusé en janvier, février, mars, avril. Écoute-moi. Tu vas donner ça le nom de quoi? Et c'est. Tu sais pourquoi? Ils sont venus te combattre, mais tu as prévenu. Qui comprend quelque chose? Amen. Amen. Tout dit quoi? Les défis qui sont ramenés en janvier, que tu étais découragé. Février, mars, avril. Laisse-moi te dire. Amen. Tu vas donner ça le nom de quoi? Échec. Tu vas donner ça le nom de quoi? Échec. Écoute-moi bien. Peut-être c'était arrivé à un niveau où les gens se sont querellés avec toi. En avril, amen. Tu vas donner ça le nom de quoi? Signa. Tu vas donner ça le nom de quoi? Signa. Et si tu avais traversé échec, Signa, Réobot sera ta portion. Réobot sera ta portion en mai. Réobot sera ta portion en mai. Écoute-moi bien, tu seras mis au large. Tu vas prospérer. Tu vas prospérer. C'est à toi où on pense que c'est difficile. Je dis tu vas prospérer. La faveur de Dieu va descendre. La faveur de Dieu va descendre dans ta vie. La faveur
On se souvenir de toi. On se souvenir de toi. On se souvenir de toi. Par la puissance de Jésus, il faille à 3 fois. Faille. Amen. Tu vas prier. Tu vas prier. Dis Seigneur, je ne sais pas ceux-là qui m'ont combattu en janvier, en février, en mars, en avril. Je sais que dans ce mois de mai, la récompense viendra. La récompense viendra.